Le fusain est constitué de carbone solide. Un morceau de fusain est enflammé avec une allumette et on place ce morceau de fusain dans un flacon qui contient du dioxygène pur. On a placé un fond d'eau dans le flacon par mesure de sécurité. Il se produit alors une vive combustion et la transformation cesse quand l'un des réactifs a disparu. Il s'avère ici que c'est le dioxygène qui disparaît en premier puisqu'on nous dit que une partie du fusain n'a pas brûlé et il s'est formé du dioxyde de carbone. Le CO2, pour rappel, est mis en évidence avec l'eau de chaud. On dit qu'il y a transformation chimique lorsque l'état final est différent de l'état initial et on la schématise comme indiqué sur cette diapositive. Dans un premier carré, on indique les espèces présentes à l'état initial, à la pression et à la température P et T de l'expérience. Les espèces présentes sont donc les réactifs, les espèces qui vont réagir ensemble, mais aussi les espèces spectatrices, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des espèces présentes mais qui ne vont pas réagir lors de la transformation chimique. On schématise également l'état final en indiquant toutes les espèces formées, qu'on appelle les produits, et on indique également les espèces restantes, donc les espèces qui sont en excès et qui n'ont pas été totalement consommées lors de cette transformation. Alors, modélisons la transformation chimique entre le carbone et le dioxygène. Dans l'état initial, on indique les trois espèces présentes, carbone solide, dioxygène gazeux et eau liquide. Entre parenthèses, on indique l'état physique de chaque espèce, S pour solide, G pour gazeux et L pour liquide. Dans l'état final, il s'est formé du CO2 gazeux et il reste du carbone solide. La transformation chimique s'est arrêtée car il n'y a plus de dioxygène. Il ne reste que du carbone solide. Le dioxygène est alors appelé le réactif limitant et le carbone le réactif en excès. La réaction chimique va modéliser le passage des réactifs aux produits et on associe à cette réaction une équation chimique. À gauche d'une flèche, on va placer les réactifs et à droite les produits. Les espèces spectatrices ne sont jamais indiquées dans les équations chimiques. L'équation de la réaction traduit donc deux points très importants, la conservation des éléments chimiques et la conservation de la charge électrique. Pour assurer cette conservation, on va mettre des nombres stoichiométriques devant les formules chimiques. Le nombre stoichiométrique 1 n'est pas écrit en général et l'équation donne carbone solide plus dioxygène gazeux donne dioxyde de carbone.